Bonjour, Richard Mintogo, pratique bureautique. On va voir comment créer un planning dans Excel en utilisant la liste déroulante via l'outil validation de données. La première étape, c'est de se dire qu'on a ici des membres du personnel. Ça peut être du personnel enseignant, une structure donnée, une institution, une PME. Et nous avons un planning qui est encore vide ici, en tout cas pour ce qui est des cases à remplir. Ce planning, il est hebdomadaire avec des horaires. Première chose à faire, c'est de sélectionner la liste des membres du personnel. Je fais le clic droit et je vais donner un nom à cette liste. Je vais l'appeler personnel. Alors, la zone, c'est le classeur, mais je peux aussi mettre que c'est la feuille que j'utilise ici, dans mon cas ici, c'est la feuille 2. Je pouvais bien mettre classeur, parce qu'il est possible que je réalise mon planning sur une feuille qui vient après la feuille 2, la feuille 3, la feuille 4. Ça revient au même, ça permet plus ou moins de changer les choses. Je fais OK. Donc, il s'appelle bien personnel. C'est le nom de ma liste. Je fais OK. Deuxième étape, je vais sélectionner les cases vides de mon planning. Je vais sur l'onglet Données. Dans l'onglet Données, je vais aller chercher dans les outils données la validation de données. Je peux cliquer directement ici, mais pour être sûr, je clique sur la petite flèche et je clique sur validation de données. La boîte de dialogue de la validation de données apparaît. Il me demande les critères de validation. Autoriser. Je ne dois pas tout autoriser, je vais tout simplement aller chercher la liste, ici, et le nom de cette liste, c'est ça la source. Il faut bien veiller à faire le signe égal. Le nom de la liste, c'était personnel. Tout est là, je fais OK. Et voilà. Vous voyez bien que apparaissent sur chaque case, à chaque fois que je vais cliquer, une petite flèche qui me dit qu'il y a une liste déroulante. Si je clique sur la petite flèche, par exemple ici, voilà, les noms des personnes apparaissent. Je peux dire, par exemple, le lundi, de 9h à 10h30, c'est Laurent. Le mercredi, de 10h45 à 12h, ce sera, par exemple, Julie. Et ainsi de suite. Ça, c'était l'objectif. L'objectif était donc d'afficher les listes déroulantes à chaque fois que je vais cliquer sur une des cases vides. Et là, mon planning est prêt à être rempli pour la semaine. Les listes déroulantes apparaissent généralement dans des applications assez complexes, mais dans notre cas ici, pour l'élaboration d'un planning, ça nous a permis simplement de faire quelque chose d'assez utile et d'assez pratique. Merci de votre compréhension.